Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce mardi 28 novembre 2023 et beaucoup parlent du Forum Paix et Sécurité en Afrique tenu hier à Diamniadio. Bés Bi Le Jour livre justement l'arsenal de solutions proposées par Macky Sall qui veut notamment une rencontre chef d'État africain, chef des armées pour arrêter le putsch. Gazouani, lui, a soutenu que cette violence est la conséquence de la pauvreté, la malgouvernance entre autres. Bés Bi rapporte aussi que les diplomates sénégalais ont adopté une motion de remerciement au président Macky Sall. Macky qui a lancé un appel pour faire taire les armes et privilégier le dialogue en Afrique. Selon Vox Populi, où il indique que la démocratie et le développement ne peuvent s'accommoder de facteurs déstabilisants qui sont le populisme, le radicalisme et les extrémistes de tous bords. Vox Populi pointe aussi l'ultime plaidoirie de Macky Sall pour une révision de l'architecture financière mondiale. Et dans Enquête, Macky choisit l'option du dialogue face au djihadisme pour le développement de l'Afrique et la paix. Il réaffirme dans ce journal qu'il est temps de faire taire les armes. Dans Sud Quotidien aussi, Macky crie haro sur la gouvernance mondiale, les coups d'État en Afrique, le réchauffement climatique entre autres, amenant ce journal à le signaler en feu. Et dans le journal de Madiambal Diagne, Macky liste les solutions pour le développement de l'Afrique. Il suggère d'abord de privilégier le dialogue pour régler nos différends et une gouvernance mondiale plus juste et équitable qui contribuerait à faire émerger l'Afrique. L'AS voit par conséquent Macky Sall comme l'éternel porte-étendard de l'Afrique et l'Info livre la pique du même Macky Sall à l'opposition lorsqu'il parlait de démocratie et d'exercice des libertés. Il a notamment appelé à concilier l'exercice des libertés individuelles et collectives d'une part et les impératifs d'ordre public d'autre part. La liberté sans responsabilité devient une menace pour la société, ajoute Macky Sall, qui indique que la démocratie, la stabilité institutionnelle et le développement économique et social ne peuvent s'accommoder de facteurs déstabilisants que sont le populisme, le radicalisme et les extrémismes de tous bords. Restons avec l'opposition que l'observateur voit toujours en quête de voix, pointant le défaut de leader, les pièges du pouvoir et la gestion des égos. La Tribune, pendant ce temps, qualifie de mensonge le nombre de parrains annoncés pour le candidat de Benno Bokk Yakaar, car selon ce journal, les 3 700 000 parrains pour Amadou Ba voudraient dire que le PM est plus populaire que Macky, ce qui n'est pas vrai aux yeux de ce quotidien. Le quotidien Yor Yorbi s'interroge à ce propos de qui se moque le journal Le Soleil qui annonce 3 782 052 parrains pour Amadou Ba. Source A regarde vers Benno qui revendique plus de 3 millions de parrains et Pastef qui table sur le même nombre de signatures les voit tous dans l'illégalité. Et selon ce journal, les chiffres avancés par les deux entités politiques sont à prendre avec des pincettes puisque le fichier électoral comprend 7 400 000 inscrits. Et Source A ajoute que Pastef et Benno sont tous dans le flagrant délit car le nombre de parrains à déposer devant le Conseil constitutionnel ne doit pas excéder 0,8% du fichier électoral. Sidiki Kaba, lui, est indésirable pour l'organisation de la prochaine élection présidentielle, nous apprend Walf Quotidien. Au moment où l'Indépendant nous apprend que Karim Wade est passé à la caisse, il a déposé sa caution pour l'élection présidentielle de 2024 à la Caisse des dépôts et consignations, rapporte ce journal. Et pour le journal 24 heures, à travers ce dépôt de sa caution, Karim Wade a poussé un pion vers la présidentielle. La présidentielle, les libertés individuelles et publiques, la démocratie, la sécurité étaient pendant ce temps au menu du face-à-face entre le ministre de l'Intérieur et les députés à l'Assemblée nationale, rapporte Vox Populi, qui livre justement un chaud face-à-face entre les députés de Yewwi et Sidiki Kaba. Ces députés lui ont jeté des pierres, mais Sidiki les a gagés, rapporte ce journal, qui souligne qu'Ayib Daffé, Abbas Fall, Baragaï se sont acharnés sur le responsable de l'APR, le disqualifiant comme organisateur de l'élection et craignant pour la sécurité du scrutin. Mais la réplique de Sidiki Kaba ne s'est pas fait attendre. Les élections qui seront organisées seront transparentes et le verdict des urnes sera respecté, assure Sidiki Kaba. Au même moment, dans ce même journal, Maître Khoureyssi-Ba déclare après l'interpellation de Mansour Diop et de Colin Faye qu'il est grand temps de cesser de jouer avec cette jeunesse accusée d'être terroriste alors qu'elle est sciemment terrorisée pour être amenée à répudier ses responsabilités dans le jeu politique qui la concerne au tout premier plan. Source A nous parle justement de Moustapha Diop, le chargé des détenus politiques de Pastef qui est en fuite. Petit-fils de Serigne Touba par sa mère, Moustapha Diop est un membre de la jeunesse patriotique de Pikine et convaincu que le procureur allait faire appel dès la disponibilité du verdict. Ce membre de frappe s'est taillé avec son bracelet électronique, nous apprend ce journal qui signale les forces de défense et de sécurité à ses trousses. En attendant de connaître la suite, Libération nous apprend la publication de l'arrêt de la Cour suprême portant sur l'annulation de la décision du juge de Ziguinchor. Et ce journal confirme que la juge Aïssatou Diallo Ba a refusé d'opposer sa signature. Elle a refusé de signer pour n'avoir pas participé au prononcé de l'arrêt, informe Les Échos qui dévoile ce que Aïssatou Diallo Ba voulait et c'était que l'affaire soit jugée et non renvoyée. Son sort est par conséquent entre les mains du ministre de la Justice, note Les Échos, où Macky révèle un projet de transplantation oculaire après 2 transplantations rénales à l'hôpital militaire de Ouakam. Et ce journal
note qu'un troisième malade a été transplanté hier. Et ces transplantations ont eu lieu entre dimanche et lundi, précise Yohani Douane, directrice de l'hôpital militaire de Ouakam, que nous retrouvons dans l'Observateur, où elle informe que 15 couples en attente d'une transplantation de reins ont été sélectionnés. Mais pour transplanter un malade, il faudra débourser à peu près 10 millions de francs CFA, précise-t-elle. L'Obs nous apprend par ailleurs un nouveau contentieux fiscal de 2,5 milliards de francs CFA sur le pétrole sénégalais et signale les impôts aux trousses de phare Limited 2 ans après son départ du champ de Sangomar. Et Libération voit le code des marchés massacré, évoquant un audit de contrat de délégation de services publics dans les secteurs des télécommunications. Pendant ce temps, dans le Témoin, le directeur général des impôts et domaines Abdoulaye Diagne ouvre le livre fiscal. Il soutient dans ce quotidien que les inspecteurs des impôts et domaines ont une excellente réputation avant d'indiquer que sur un objectif de 2360 milliards de recettes, ils sont à 2050 milliards de francs CFA et les objectifs de recettes pour 2023 sont déjà atteints à plus de 85%, souligne-t-il, et c'est le moment choisi par l'Observateur pour dévoiler des tranches de vie de Oustaz Oumar Sall, proposant une enquête sur l'étrange destin du prêcheur. Ancien joueur de l'équipe nationale de foot, il a claqué la porte en plein regroupement, raconte l'Obs, qui dévoile la remarque de son maître coranique qui a changé le cours de sa vie. L'Obs fait aussi zoom sur ses voyages en Afrique, ses connaissances mystiques et sa richesse à sa page 8. Et à la page 5 du quotidien national Le Soleil, l'on nous dit tout sur la visite du premier ministre du Pape au Sénégal pour l'inauguration du nouveau sanctuaire marial de Popenguine et le renforcement du dialogue interreligieux. Ce diplomate chevronné, homme de Dieu ouvert, mais intraitable sur certaines problématiques sociétales, effectuera une visite de travail et d'amitié et présidera la cérémonie de consécration du nouveau sanctuaire marial de Popenguine le 9 décembre, renseigne l'Astre de Anne. Et 24 heures nous apprend une alliance des États du Sahel. Il s'agit du Mali, du Burkina et du Niger qui renforcent leur intégration. En Ligue des Champions, la 5e journée se jouera ce mardi selon Stade qui pointe l'impératif de victoire pour le PSG et l'AC Milan. Modulo sera victorieux sur Boy Niang 2, c'est ce qu'affirme le grand frère du Roc des Parcelles Assainies Ibou Diouf dans Sunulamb, où il annonce que Boy Niang 2 sera leur 6e victime à Pikine, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.